Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Eddy, boxeur professionnel. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on a un peu parlé de toi. Alors, moi, j'ai entendu parler de toi. Je t'ai découvert au moment où tu affrontais Mathieu Boderlich. C'est ce jour-là où je t'ai découvert. Et là, on a pas mal entendu parler de toi parce qu'il y a une vidéo qui a circulé sur tes réseaux sociaux où tu dénonçais un petit peu une situation qui t'était arrivée, même dans laquelle tu es encore en ce moment. Donc j'aimerais bien que tu Exactement. reviennes un petit peu dessus parce que pour moi, ça montre un peu la face cachée de la boxe, tu vois. Ouais, c'est clair. Je me suis rendu compte en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux que j'avais beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup de surprises de certains qui ne Ouais, connaissaient pas cette face-là de la boxe. Et oui, d'accord. malheureusement, on n'est pas vraiment des vrais pros, parce que c'est très comme ça, bref. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, on m'a appelé pour défendre ma ceinture de champion de France Mhm. sur un organisateur qui a organisé un événement. Il a organisé avec, la, disons, avec la ligue professionnelle de boxe. C'est-à-dire que moi, j'ai été D'accord. contacté à la base par la ligue professionnelle de boxe. Donc, pour moi, D'accord. c'est un label de sérieux quand la ligue spécifique nous appelle. Donc, je signe avec eux un contrat pour faire un combat. Et bref, je passe les détails parce que Mhm. ça dure. Mais au final, ça fait quasiment un an maintenant, jour pour jour, à 2 semaines près, que j'ai jamais touché le moindre euro pour mes 10 rounds de combat pour un championnat de France télévisé, etc. Donc voilà, en fait, j'ai sonné un peu l'alarme sur le fait que voilà, les boxeurs pros, on sait qu'il y a pas mal de soucis avec la boxe en France, mais en plus là, vraiment, c'est compliqué. Quand même, en tant que champion de France, tu vas défendre ta ceinture quelque part, et que malgré le label de la Ligue qui pour moi, me mettait en confiance, on n'a pas été Mhm. payé. C'est pas de leur faute à eux, parce qu'après, derrière, c'est un défaut de la personne avec qui ils ont organisé, l'organisateur, de Sergi Pontoise, là, Railou, qui nous a pas rémunérés. Mais bon, voilà. Après, il y a pas mal de choses à expliquer derrière, il y a pas mal de trucs à mettre au clair. Mais bon, Si tu voilà. me le permets, Eddy, est-ce que tu pourrais vraiment clarifier pour le grand public, toi en tant que boxeur, donc tu es champion, donc on t'appelle Ouais, pour défendre ta ceinture, et voilà. tu reçois un contrat. Vraiment, je voudrais qu'on mette bien les choses au clair pour les personnes qui ne connaissent pas du tout comment Oui, c'est marche un combat de boxe. Beaucoup ne savent pas à quel moment on est payé, par qui on est payé. Donc tu reçois un contrat que tu signes. Voilà, ça se passe comme ça. donc en fait, à la base, je reçois donc à la base de base, niveau zéro, c'est que moi, déjà, il faut savoir, j'aime bien préciser ce point pour les gens, parce que c'est vrai que pour moi, c'est clair, mais il est évident que les gens ne comprennent pas. C'est que moi, je suis boxeur professionnel, je suis champion de France, enfin, à ce moment-là, mais malgré tout, je vis pas de la boxe. J'ai un travail à côté. Et que la boxe, pour espérer être performant, il faut se prendre des mois à l'avance avant un combat pour se préparer. Donc moi, à ce moment-là, j'étais champion de France en titre. Je demande aux organisateurs, etc., aux gens avec qui je travaillais, quand est-ce que je vais avoir un combat. J'ai rien de prévu. Du coup, je suis resté 6 mois sans boxer. Donc moi, à un moment donné, quand je boxe pas, il faut bien que je nourrisse ma famille et moi-même. Donc, je fais autre chose. Donc moi, j'ai repris mes études. J'ai passé un diplôme D'accord. de personal trainer, bref, peu importe. Et on m'appelle 15 jours avant la date pour me dire oui, et dis dans 15 jours, est-ce que ça te dit de défendre ta ceinture? Tu vois, c'est un peu dur au pied levé. Oui, mais bon, voilà, tu vas voir la télé, tout ça. Voilà, on va te rémunérer correctement. Ok. Donc, on m'envoie un contrat que je signe, à valider donc un contrat, c'est la Fédération française de boxe qui valide les contrats, donc je reçois avec l'encart de la FFB, et on signe un contrat pour un combat à tel endroit, telle date, le nombre de D'accord. rounds et la somme qu'on doit nous rémunérer pour le combat. Donc c'est comme Mhm. ça. Et quand le combat est fait, d'habitude, on te paye à la fin du combat, une fois que le Mhm. combat est fait, à la fin de l'événement. Parfois, ça arrive, c'est un peu mal vu, mais ça arrive d'être rémunéré le lendemain ou le surlendemain par chèque, on peut les envoyer. C'est un peu, voilà, c'est déjà, ça commence un peu à être compliqué, mais ça arrive. Et donc là, le problème, c'est que j'ai fait le combat. À la fin du combat, on ne m'a pas rémunéré Mhm. en me disant qu'on allait m'envoyer le chèque une semaine plus tard. Et un an plus tard, toujours pas de chèque. Donc voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Et toi, tu avais déjà travaillé avec cet organisateur avec qui il y a eu ce Non, problème? Première non. fois. J'avais jamais travaillé avec lui. Par contre, j'avais travaillé avec celui qui était le président de la Ligue professionnelle de boxe à l'époque, qui est Arnaud Romera, Qui a quitté pour qui son je poste là il y a quelques semaines. qui a quitté il y a peu de temps, voilà, qui était un très bon président pour nous, je trouvais. Enfin, ouais, j'aime beaucoup la personne. Donc, moi, j'avais déjà travaillé avec lui pour Asloom Event, et c'est quelqu'un Mhm. que j'apprécie beaucoup. Donc, du coup, moi, j'y suis allé en toute confiance, mais à savoir que je lui Ouais. jette pas la pierre du tout à lui ni à la Ligue, Oui, puisque oui, eux, oui. c'était les premiers embêtés de cette situation, puisque eux, c'est que les boxeurs ne soient pas payés, pour eux, c'était vraiment un problème aussi. Mais bon, ça peut pas être un problème aussi gros que pour moi, qui suis vraiment pas payé.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et toi, tu pourrais nous dire un petit peu la différence entre la Ligue Pro et la Fédération française de boxe? Il y a un peu des nuances? Ouais, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que la Ouais. ligue professionnelle, la Fédération française de boxe, ça englobe toute la boxe au sens large en France. La ligue D'accord. professionnelle, elle est spécifiée normalement pour s'occuper des professionnels et à la base, dans la charte qui était un petit peu partagée, il y avait des gens importants dedans. C'est surtout de défendre aussi justement la qualité du boxeur, le droit du boxeur et surtout le statut du boxeur, puisqu'on n'a pas de statut à proprement parler. Les boxeurs, ça a été très bien dit récemment par Souleymane Sissoko, je le redis souvent sur mes vidéos parce que bon, Ouais. c'est criant de vérité à chaque fois, je vois sur les vidéos, mais c'est ça, c'est qu'un boxeur qui est en équipe de France amateur qui est à l'INSEP, il vit mieux que moi, le mec, déjà. Donc, moi qui suis champion de France, qui fait des choses, je suis pas le meilleur, mais moi, j'ai quand même fait des choses chez les professionnels, des combats internationaux, et on peut croire, en me voyant un coup à la télé sur RMC Sport, ah, champion de France, il a boxé contre Bouderic, etc. Mais non, après, tu rentres à la maison, il se passe rien du tout, t'as pas de sponsor, t'es pas payé, Mm. c'est quelque chose, voilà, la boxe, c'est vraiment compliqué, quoi. Il y a une poignée de boxeurs qui sont très talentueux et donc par conséquent qui en vivent, c'est nos champions médaillés de Rio. À côté de Mhm. ça, personne ne peut en vivre. Donc derrière, il faut vraiment qu'on défende nos droits tout le temps, nos acquis pour qu'on essaye de s'extirper de cette situation qui est vraiment, vraiment fragile, quoi. Hmm. C'est très intéressant que tu parles de Sissoko. C'est vrai qu'il y a son article, alors article ou vidéo, je sais pas, mais qui a fait beaucoup de buzz et les médias box l'ont beaucoup relayé. Et suite à ça, il y a des boxeurs comme toi qui ont révélé leur situation. C'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a un nouveau public box qui est arrivé depuis 2016, mais qui ne connaît pas la réalité du monde de la boxe. Eux, ils voient ces médaillés olympiques qui sont tout de suite médiatisés, qui ont signé des contrats, comme on a pu le voir avec Tony Oka. Mais Bien le sûr. monde de la boxe, c'est pas ça. Et c'était important que toi, tu puisses en parler. Ouais, complètement. Mais je pense que, ouais, tout à fait, pour essayer de, d'expliquer que vraiment ça, c'est. Et encore, moi, j'estime sincèrement très bien m'en sortir parce que je regarde, qu'on le veuille ou non, voilà, moi, il faut que je travaille à côté, mais je fais partie des rares boxeurs par rapport au classement qui peuvent avoir des bourses correctes en se l'étalant sur une année, à travailler à mi-temps et tu peux essayer de vivre de ta passion, de faire des performances. Mais déjà, même si, voilà, déjà, je m'estime chanceux de ce côté-là parce que je connais des boxeurs professionnels qui boxent souvent, mais voilà, ils vont prendre des 1000 euros, des 800 euros. C'est vraiment, vraiment un sport de passionné parce que Mhm. financièrement, pour s'en sortir, faut être le mec monstrueux comme un Boderly, comme un Eh Sissoko oui. justement, comme un Mbili, comme voilà, quand t'es une star entre guillemets, quand t'es vraiment une vedette du sport, tu peux espérer t'en sortir. Et encore, je sais pas comment ils vivent, mais je pense pas que ce soit tous des millionnaires. Mais bon, donc on est Mhm. loin du foot, Oui, oui. quoi. Du foot. Mais déjà, contrairement à toi, ils ont une structure parce que toi, donc tu dis que tu t'en tires pas trop mal, mais quand même, en tant que champion, t'as eu ta défense, on t'a proposé une défense 15 jours avant, c'est un peu le monde à l'envers, ça devrait être l'inverse normalement. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est C'est sûr. Et en donc plus, j'en parle avec mon staff que j'ai créé, ma petite équipe, qui maintenant deviennent mes amis, et ils me disent non, mais que moi maintenant, c'est aussi ma force, mais c'est ça, c'est que moi, par exemple, tout mon staff, en fait, je me suis créé de toutes pièces. Officiellement, j'ai pas d'équipe, donc j'ai pas de préparateur physique, j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de soigneur, j'ai pas d'ostéo, j'ai pas de kiné, j'ai pas de balnéo, enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses que je me paye tout seul en allant chercher des sponsors, en allant voir dans ma ville à Bordeaux, qui serait intéressé pour aider un boxeur voilà, qui fait des choses, qui fait des ceintures pour aller un peu plus loin. Et derrière, je me paye tout. Mon ostéo, mon kiné, ma balnéothérapie, un préparateur physique qui est bon, je vais le voir, il me fait des séances. C'est vraiment de la débrouille. C'est vraiment de la débrouille. À force, avec le temps, et à force aussi c'est vrai, de certains résultats aussi. Voilà, quand tu es champion de France, moi, sans prétention aucune, ça fait 20 ans qu'il n'y en a pas eu des champions de France pro à Bordeaux. Donc forcément que derrière, ça a été d'accord. plus facile pour moi de démarcher les prochains sponsors, de dire, vous voyez, j'arrive quand même à faire des choses si vous m'aidez. Eh oui. Et je me dis, bon, voilà, mais bon, enfin, voilà. Pour être aidé, c'est très compliqué. Donc, en gros, on est tout seul. On est tout seul. Donc, faut qu'en plus, quand on arrive à trouver des combats et arriver à les préparer, etc., bah, faut quand même qu'on nous paye. C'est notre dû, quoi. Faut nous respecter. Bien sûr. D'ailleurs, ton appel à l'aide a fait réagir des personnes comme Zakaria Atou. Qu'est-ce que tu penses un peu de sa proposition qu'il a faite d'un peu de structurer la boxe? Et c'est magnifique. Moi, ce qu'il a fait, quoi, moi, je trouve ça superbe. Je trouve l'idée superbe. Après, je suis tiraillé sur le concret du terme, à savoir que moi, je trouve ça superbe. J'ai envoyé des messages en privé. J'ai envie presque de m'investir à fond là-dedans.
Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'un boxeur en activité peut représenter un syndicat? Ça me paraît derrière qu'il y ait des conflits d'intérêts. Donc du coup, je pense que c'est un travail de boxeur respecté, sérieux, mais plus soit à la retraite, soit vraiment sur la fin. Je pense à un boxeur qui est dedans actif. Je suis pas sûr que ce soit ma place, mais en tout cas, je trouve l'idée excellente, parce que moi, je vois par exemple cette soirée-là, c'est exactement ça. Jacques Patrac, avec qui j'ai échangé, et qui est aussi quelqu'un très connu du monde de la boxe, parce oui, très connu. Ouais. Voilà, et c'est quelqu'un que je peux pas dire que je connais, parce que voilà, mais on échange beaucoup. Et je sais, quand je les ai contactés, lui, parce que ses boxeurs, etc., n'ont pas été payés, je comprends. Le réflexe premier des gens, c'est de dire, attends, Eddy, des gens, leur demander de mettre 500 € dans un avocat pour une bourse de 1000 €, de toute façon, ils vont attendre, ils vont voir comment ça va se faire. Moi, sur un championnat de France, il y a des minima, voilà, les bourses sont quand même plus conséquentes, donc tu peux investir un peu. Mais c'est ça à la base. C'est que si en fait tout le monde était uni, surtout sur un groupuscule de je sais pas, de 100 boxeurs pro, et qui dit tous, bon, on met tous 100 €, déjà, tu as une grosse enveloppe pour prendre un avocat très puissant. Et ça change la donne dès le départ, plutôt que d'être tout seul. D'accord, c'est intéressant, j'espère que ça va se développer, et j'espère qu'avec ce message-là, ça va continuer. Par rapport au retour que tu as eu de la part de la fédération, si on peut finir sur ça, comment ils ont accueilli du coup ce message que tu as envoyé, cet appel à l'aide? Moi, écoute, j'ai été directement appelé sur mon téléphone par Dominique Nato et André Martin, président de la fédération. Président de la fédération. Voilà, qui m'ont dit qu'ils étaient au courant assez vaguement de ce problème qu'il y avait eu avec cet organisateur, mais qu'ils n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants, et que grâce à ma vidéo, ils ont compris la situation, et que du coup maintenant ils allaient tout prendre en charge, prendre le dossier en main, effectuer la pression sur l'organisateur pour qu'il paye. Et comme il dit, voilà, moi de loin, ils ont pu me mener en bateau en me disant, oh non, mais t'inquiète pas, on attend des aides, on va te payer, etc. C'est pour ça que ça a traîné un an. Mais comme m'a dit Dominique Nato, nous, la fédération, il va pas nous mener en bateau. Nous, on sait vraiment qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait. Donc nous, là, on s'engage à ce que tout soit régularisé dans les plus brefs délais. Et donc, déjà pour ça, voilà, certains, comme je reçois par message, me disent, ouais, il était temps, c'est un peu tard. Certes, mais bon, au moins c'est fait maintenant. J'en suis très, très, très content. Et j'espère que ça va bouger. Et pour tout le monde. Pour ma situation, j'ai fait le cri d'alarme forcément pour moi. Donc j'espère que ça va bouger pour ma situation, bien sûr. Mais je veux que ça bouge pour tous les boxeurs qui n'ont pas été payés sur cette soirée-là, quoi. Très bien, très bien. Merci à toi du temps que tu as accordé pour qu'on puisse en parler. Avec grand plaisir. Et si tu veux revenir parler un jour de ton parcours, faire une interview sur ton parcours de boxeur, ça serait intéressant, parce que toi, je crois que tu as fait pas mal de pieds-points. Ouais, moi, je suis un boxeur issu du pied-point, à la base. C'est ça. Moi, je suis un boxeur qui est arrivé tard, qui voulait faire de la boxe anglaise, et qu'on lui a dit dès le départ, non, c'est trop tard, fais du full contact. Donc, j'ai réussi à être champion d'Europe de full contact et de kickboxing. Et puis après, même encore plus tard, à 24 ans, j'ai décidé de faire que de l'anglaise. Et maintenant, on découvre un peu plus en anglaise, mais avec plaisir que je pourrais raconter ça. Ce qu'on va faire, je vais proposer à mes abonnés de te poser des questions dans les commentaires. Je prendrai les plus intéressantes, et puis je te les poserai pour faire une petite interview, réponse aux abonnés, si ça te va. Ouais, ça marche, avec grand plaisir, bien sûr. Super. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Merci à toi. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.